Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tête à tête entre le secrétaire général adjoint du département des paix et les acteurs de l'opposition politique. Martin Fayulu a plaidé pour l'implication des USA sur une bonne tenue du processus de paix qui va mettre autour d'une même table toutes les forces vives de la République démocratique du Congo. Suivez. J'ai demandé à M. Lacroix que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie les M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congo. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui ai dit que les Nations Unies doivent régler le problème des FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qui comprennent, qui se disent la vérité et qui se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. Dans un autre registre, on parle de l'évaluation des paramètres sur la bancarisation des recettes judiciaires. Quelques autorités des juridictions se sont associées aux responsables de la DGRAD pour des échanges pouvant consolider cette bancarisation. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. D'un chapitre à un autre, les travailleurs des magasins des Indo-Pakistanais ont de nouveau lancé un mouvement de grève jusqu'à ce que leurs revendications trouvent gain de cause. Je vous propose cet élément de la rédaction de l'AFM Télévision. Les Congolais travaillant dans les maisons de commerce de Chinois, Libanais et Indo-Pakistanais ont décidé de reprendre leur mouvement de grève suspendu il y a près d'une semaine après implication de l'hôtel de ville. Ils expriment leur mécontentement suite à la non prise en compte de leurs revendications comprises dans les cahiers de charges dont l'augmentation des salaires et son actualisation au taux du jour et la problématique de la sous-traitance. Comme au début de la semaine dernière, tous les magasins ont mis la clé sous la porte. Depuis ce mardi, le travailleur est assis juste devant, observant la circulation. L'intersyndicale, elle, dit avoir apaisé les travailleurs pour qu'ils regagnent leur lieu de négoce après les dépôts officiels du cahier de charges la semaine passée auprès de l'autorité de la ville en attendant la solution aux revendications. Comme prévu, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a présidé le lundi 16 septembre une réunion tripartite entre les entrepreneurs du secteur du commerce, le gouvernement provincial, le banc employeur et l'intersyndical. Pour une fois, ces travailleurs ont eu l'occasion d'exposer leurs problèmes au numéro 1 de la ville qui, ensemble avec les différentes parties, sont tombés d'accord sur la mise en place d'une commission devant résoudre le problème. Par ailleurs, l'autorité urbaine a recommandé la signature d'un protocole d'entente à l'issue des travaux de la commission entre les parties prenantes. Il reprendra les termes approuvés par tous pour une collaboration équilibrée. Rareté du carburant dans les stations-service, les automobilistes se plaignent des manœuvres qui entourent l'achat du carburant dans la pompe. Plusieurs stations ont fermé leurs portes sous prétexte de la limitation du stock à livrer. Je vous convie à suivre quelques motocyclistes qui dénoncent cet état des choses. Station ebele eza kutu bazoteka te okende boyo moni koto bateki après un moment donné bazali kokata ote carburant eza te biloko bongo parce que yango ndezo mema que ata biso na musala tozosala ekoma variation ya biloko ezomata ezokita donc carburant na minute ezozala te soki na station okutake bazotekela soit baza bato catégorie ya bato bazotekela bango babone babiloko bongo biso ba petit peuple moyen tozwa carburant ezozala te. Ça va, tokomatisa ba prix na moto parce que de 1 essence prix fixe à essence tosé bango bien te. Kuna na station comme on a OK boy pour son essence, oyi biso ke tellement ozoluka 2 litres d'essence 7000 francs
il faut baxilanga 1000 francs. Na yeko tuna ba mususu ki ba futa kabino bien te ou bien nini. On va bazo te ce qu'on a 1000 francs te na chelo essence te. Bon, il y a à peu près un mois. Ceux qui ont talé même au ni caméra bino botia kuna. Au moins na bantu bazate. Ceux qui a bazate. Ba côté que le pété. Ceux qui même na 4 mais ba côté que le pété. C'est qui ba ko ba yote la rabata mito. Ba zote que la bantu mito et puis il y a ba sabotage. Bon bango ba mona ke biso bantu moto tozana ni na valeur na Kinshasa te ezaki. Biso to kimba pour na carburant. Eza o matame choix ezati to sombaka po makambo eza o beba po to salande nini to sombaka carburant atambo likolo a 7000 o sombati. Revenons sur l'ouverture de la session de septembre dans les deux chambres du Parlement. Les deux speakers du Parlement se sont tour à tour exprimés aux élus du peuple. Pour Vital Kamerhe, le désengorgement de la voie des communications s'avère nécessaire. Samalou Kondé, de son côté, a évoqué la question liée à un nouveau siège du Parlement. Je vous propose ce commentaire d'Éric Bila qui estime que les deux présidents des deux chambres du Parlement ont complètement raison. D'entrée de jeu, c'est une démarche réglementaire qui est la rentrée parlementaire. La session ordinaire ici, c'est une session budgétaire dans son ensemble. Le discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a été bien accueilli par la population, particulièrement par les Sénarques, via son président national, l'honorable député national Aimé Pascal Mongolo Konda. À la question spécifique du désengorgement de routes par d'autres canaux, je pense que c'est un discours, un contenu conjoncturel très valable. Le problème ici n'est pas de réfléchir ou bien de spéculer autour du montant, mais plutôt il faudrait préconiser la production qui amènerait à la réalisation de ces discours qui jusque-là demeurent théoriques. Donc le problème n'est pas en termes de montant. Le problème se pose en termes de ce que nous produisons pour qu'on arrive à réaliser ces projets. Donc nous les Sénats, que nous sommes partants et soutenons ces discours de la rentrée parlementaire de l'honorable Vital Kamerhe. Sans avoir froid dans la bouche, je pense que ce n'est pas encore le moment. Il n'y a aucune priorité, en tout cas au regard de ce que nous vivons comme situation sociale en République démocratique du Congo. L'heure n'est pas encore au rêve de construire un nouveau bâtiment pour la chambre haute du Parlement. Donc je pense qu'il faudrait d'abord préconiser, comme je viens de le dire, le facteur production. Le pays doit être producteur de l'intérieur pour qu'on arrive à réaliser ces projets quand même valables et acceptables. Donc le moment n'est pas propice pour mettre en évidence et en priorité ces projets. Poursuite du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Ces assises de 3 jours visent à refonder les métiers de journalistes en RDC, mais également à relever les défis liés à la désignation de nouveaux acteurs qui vont animer l'UNPC. Cadre choisi, le Centre Nganda. Ce 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise vise à réglementer les textes légaux qui régissent le métier de journaliste en République démocratique du Congo, ainsi que doter cette institution des animateurs qui vont contribuer à l'émergence d'une presse indépendante et libre. Les journalistes venus de tous les coins de la République démocratique du Congo vont évaluer pendant 3 jours la nécessité de la mission des journalistes conformément aux textes légaux. Invité pour la circonstance, le ministre des Médias Patrick Mouyaya a éveiller la conscience des journalistes sur l'exercice correct de leur métier. Chacun d'entre vous a sa place et son rôle dans cette profession, mais aussi dans la refondation et dans l'exercice de notre métier. Nous devons faire renaître la profession dans son âme. Vous devez, à travers ces organes, notamment la commission de la carte, redonner le poids qu'il faut à cette carte professionnelle. Et à travers la commission des disciplines, être vous-même les juges de vos dérapages. En le faisant, nous pouvons dès lors faire un front commun contre des menaces qui nous guettent comme pays, notamment la désinformation, le Congo bashing et un front contre les antivaleurs. À travers vos médias, nous nous serons réappropriés notre histoire et vous reprendrez de ces faits
votre rôle d'historien du présent. Ce 10e congrès va doter l'INPC des animateurs crédibles à travers les élections qui se dérouleront pendant les travaux. Le bilan du naufrage sur le pont Kwango s'est alourdi ce mercredi. D'autres corps sans vie ont été retrouvés. Selon l'administrateur du territoire de Kwango, les dégâts sont encore énormes face à ces naufrages. Je vous propose cet élément d'Alain Goma. De nouveaux corps sans vie ont été récupérés ce mardi après le naufrage survenu lundi avant midi sur la rivière Kwango, dans la province portant le même nom, précisément au village Pont Kwango. Ceci ramène à 6 le nombre provisoire de morts alors que la recherche des corps se poursuit. On compte au total 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants parmi les morts, précise la vice-gouverneure Rémi Saki. D'après le bilan provisoire communiqué la soirée de lundi, 79 rescapés ont été identifiés et une quarantaine de personnes disparues selon les estimations faites sur la base de témoignages de passagers qui parlent de 150 personnes qui étaient à bord de l'embarcation. L'embarcation naufragée a quitté le village Tembo dans le territoire de Kasongolunda à destination de Kinshasa en passant par le pont Kwango. C'est à 9 h et en pleine manœuvre de départ qu'elle s'est cognée contre le pont jeté sur la rivière Kwango. Des images d'illustration de passagers au sauve-qui-peut et des pirogues de secours mobilisées pour sauver les naufragés ont circulé sur la toile. 100 jours se sont écoulés depuis l'investiture du gouvernement souminois. Certains Kinois estiment que le programme d'action de la première ministre n'a aucun impact sur les social des Congolais, mais d'autres par contre l'encouragent à faire mieux. Je vous propose ces réactions croisées dans cet élément de Gloria Kunda. Après 100 jours à la tête du gouvernement congolais de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et tout son gouvernement, depuis sa prise de fonction le 13 juin 2024, qui dans son plan d'action avait promis 6 paliers majeurs, à savoir la sécurité de la population et leurs biens, la création de plus d'emplois, la protection du pouvoir d'achat de ménages en stabilisant les taux d'échange, l'aménagement du territoire, l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de l'efficacité de services publics et la gestion durable de l'écosystème. Jusqu'à ce jour, toutes ces promesses traînent encore à se réaliser, comme le fait savoir certains Kinois rencontrés dans le riz de la capitale. Les 100 jours de la première ministre, jusqu'à là, on ne sent pas les effets, compte tenu aux attentes de la population. Jusqu'alors, il n'y a pas vraiment un grand mouvement qui fait au moins son truc. Et non, en tout cas, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être installé. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment assez de désengouement, quoi. Biloko, ezali kolo, mingi dollar, ezali kolo, banzela ezati, banzela tout ezali kobukana. Yango omona pe bambouteuse monsieur ezosala papa mituka nyonso fallait bula na banzela kati banzela atene se bimika boulevard moko oyo. Donc biloko fa bongisa nde yango wana transport kolia na dollar congolais asepela. Pour butu sécurité tata moko te ezani. Bazoboma, bazobotola mikolo nyonso, bazobotola biso ba moto, bazoboma insécurité peneza ya makasi. Mingi côté na biso nga mutu na ata molanzela. De insécurité zo utana na nini pour na biso. Tozo yeba mutu akokanga biso te. Au moins la policier wala ti tenir sans bransara a okanga yo. Soit kangyo bureau ezate. Beaucoup tanende to na première heure moi télémina à traversalia a kangyo moto. Au Koutanana policier, à l'ati gilet à jaune et à verte, à Okangamoto. Au Koutana policier, à l'ati brassard rouge, à Okangamoto. Au Koutana mutalati tennis civil, à Zokangabamos, Bakonzi. C'est Tozoé Bate, Tama Okanga, Mona Bae Belé. Basangel Bakiti sur la moto, aussi moto à Kenon, Oeba Soekiwab. Et Banate. Insécurité Peneza Makasi. Réaliser toutes ces promesses aux vues et au su de la population congolaise sera la meilleure des choses, car jusqu'à ce jour, tous les Congolais se plaignent du niveau social précaire que traversent les Congolais.
Lutte contre la corruption, les parlementaires debout ont haussé la voix pour dénoncer les ennemis de la bonne gouvernance qui s'insurgent contre l'inspecteur général des finances Jules Alinguete par rapport à son combat contre les détournements des deniers publics. Ces membres de la structure de l'UDPS sollicitent l'implication de la justice dans ces combats. Je vous propose de suivre le président des parlementaires debout de l'UDPS dans la commune de Lemba, Le Monde Satellite Lema. En ce jour, nous félicitons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à sa volonté de lutter contre la corruption. Et nous alertons la communauté nationale par rapport à une réunion machiavélique qui vient de se tenir en ce jour. Les comploteurs ne cessent de se comploter contre l'inspecteur général des finances, chef de service. À la réunion, le point qui était inscrit à l'ordre du jour était l'élimination physique de l'inspecteur général, chef de service de l'IGF. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. C'est d'une fils de la République démocratique du Congo. Il a été nommé depuis 2020. Il ne cesse d'accomplir la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à la lutte contre la corruption. Voilà pourquoi nous demandons à la justice qu'il puisse aussi s'arranger derrière les rapports qu'avait donné l'inspection générale des finances pour qu'il y ait une bonne ici, parce que nous voulons voir les détourneurs se retrouver au niveau de la prison centrale de Makala. Et dans un autre registre, une délégation brésilienne conduite par la structure International Management Consulting a été reçue par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux parties se sont convenues pour la possibilité d'un partenariat dans le secteur humanitaire. Reportage. Cette séance de travail tenue au siège de la Fondation Maloua entre le président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas, et la délégation des investisseurs brésiliens resserre le lien de partenariat entre ces deux structures. L'objectif est de conclure les accords pour développer l'aide à apporter aux vulnérables en RDC. La délégation brésilienne, conduite par les représentants de la structure International Management Consulting, est venue s'enquérir des réalités des fonctionnements de la Fondation Maloua auprès de son président, Maître Maloua Billy Cléophas. Séance tenante, le président de cette fondation internationale a fait part à ses partenaires brésiliens des différentes préoccupations des personnes vulnérables en RDC, ainsi que d'autres projets de développement nécessitant l'accompagnement du Brésil par le biais de l'IMC. Ficamos amigos, respeito. Na football, batulhos baguma camarada. Respeito. Melhor time do mundo. Flamengo? Não. 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 Equipe ia bien. Il football que nous avons Flamengo. Non, non, Flamengo. 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 Non. Répétez avec moi. Vila Nova. Vila Nova. Brasil. Brasil. Goiânia. Goiânia. Yeah. Very good. Après cet entretien, la délégation brésilienne a été conviée à visiter d'abord les installations de la Fondation Maloua et celles de la FM Télévision, puis l'entraînement de l'association sportive Renaissance Nouvelle Version au terrain de football de la 15e rue Limité. Ici, les investisseurs brésiliens, ensemble avec le président de la Fondation Maloua, qui est en même temps président de ce club sportif, ont eu un bref entretien avec les joueurs et les staffs techniques du club. Ce, dans le cadre de conclure un partenariat entre l'AS Renaissance Nouvelle Version et le Brésil. Après cet exercice, le président de la Fondation Maloua ainsi que la délégation brésilienne se sont rendus au siège de l'église Lilobananzambe où le représentant légal de cette église internationale, le prophète Condé Paulo Dominique, a eu des échanges fructueux avec cette délégation. C'est officiel, l'association sportive Vita Club prend acte de la démission de son entraîneur principal, Ouada Abdel Salem. Par une correspondance publiée dans son compte Facebook, les clubs vert et noir de la capitale invitent son ex-entraîneur au respect des textes afin de rompre son contrat dans la fraternité. Je vous propose cet élément de Lionel Ngolo. Ce fait, le club vert et noir de la capitale prend acte de la démission de son entraîneur principal via une source administrative. Dans cette correspondance datée du lundi 16 septembre 2024 et signée par Madou Diaby, président de V-Club, il y a encore stipulé ce qui suit. Nous prenons acte de votre démission bien qu'elle ne soit pas conforme aux obligations contractuelles prises dans votre contrat. Toutefois, l'SV Club accepte de considérer votre démission comme effective à compter de ces jours.
Bien plus qu'encore, dans cette correspondance, il y est proposé une voie de sortie entre les deux parties. Nous vous proposons d'engager des discussions afin de convenir aux conséquences financières liées à cette démission. 9 mois d'un mariage éphémère ponctué d'un titre, c'est depuis le jeudi 11 janvier 2023 que les techniciens marocains étaient placés à la tête du staff technique de Dauphin Noir par leur président Amadou Diaby à la faveur d'un partenariat avec Vecleb. Ouadou Abdel Salam avait pris les rênes de ce staff en remplacement de l'équipe chapeautée par Raoul Chungu, relégué au rang d'adjoint. Avec Ouadou Abdel Salam, Vecleb a connu l'une des saisons sportives le plus distinguées, difficile de son histoire. Durant l'ensemble de la saison, les clubs verts et noirs de Kinshasa ont enregistré au total 9 défaites, dont 6 à la phase classique. Vecleb a terminé deuxième du groupe B avec 34 points derrière les leaders Maniema Union 37 points. Alors qu'au play-off, les Dauphins Noirs ont occupé la 4e position derrière Lupopo, Maniema Union et Mazembe champions. En vue de sauver la saison sportive catastrophique à la Linafoot, l'équipe s'est été rabattie à la Coupe du Congo de football qui a été remportée devant Céleste FC par le score de 1-0. C'est le seul et unique titre historique que l'on retiendra. C'est le seul et l'unique titre historique que l'on retiendra du passage éclair de l'entraîneur Ouadou Abdel Salam dans Vecleb. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.